croit encore que le pouvoir appartient aux justes. Machiavel a observé le monde, et il en a ri. Pendant que les naïfs parlaient de vertu, les véritables souverains étudiaient la peur, le silence, la ruse. En 1513, banni, torturé, humilié, un homme écrit un livre interdit, un guide pour ceux qui veulent régner dans l'ombre. Ce livre, c'est Le Prince. Et ce qu'il révèle, c'est la mécanique nue du pouvoir, celle que les rois, les présidents et les influenceurs appliquent encore aujourd'hui, souvent sans le dire. Reste jusqu'à la fin, parce que la troisième loi de Machiavel est la plus brutale et la seule qui peut t'empêcher d'être manipulé à ton tour. Regarde autour de toi, ceux qui semblent les plus vertueux ne gouvernent jamais. Ils sont aimés, admirés, cités, mais jamais écoutés. Et pendant qu'ils parlent d'honneur, quelqu'un d'autre écrit les règles. Quelqu'un de plus froid, de plus lucide. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Ce n'est pas la bonté qui crée le pouvoir, c'est la perception de la bonté. Un prince n'a pas besoin d'être juste, il doit sembler l'être, parce que les foules ne regardent pas la vérité, elles regardent le théâtre, et celui qui maîtrise le décor maîtrise la foule. Pose-toi une question simple. Quand tu entres dans une pièce, contrôles-tu l'image que tu projettes, ou laisses-tu les autres l'écrire pour toi? C'est la première loi de Machiavel. Contrôle l'apparence, ou sois contrôlé par elle. Car dans ce monde, la vérité n'a de pouvoir que si elle est bien mise en scène. Dans un instant, je vais te montrer comment Machiavel a prouvé cette loi, à travers l'histoire d'un homme plus craint que les rois eux-mêmes, César Borgia, et pourquoi son ombre plane encore sur les dirigeants modernes. Mais avant ça, comprends ceci, le pouvoir ne s'annonce pas, il s'impose dans le silence, dans la posture, dans le regard. Celui qui comprend cela devient imprévisible, donc intouchable. Florence 1513, un homme vient d'être chassé du pouvoir, accusé de trahison, torturé, laissé seul dans sa maison de campagne. Son nom, Niccolò Machiavelli. En réalité, c'est là qu'il gagne tout. Parce que c'est dans la chute que l'homme lucide voit enfin le jeu tel qu'il est. Machiavel observe les puissants et comprend une chose. Le monde n'est pas dirigé par les vertueux, mais par les stratèges. L'Italie est alors déchirée entre cités rivales, princes mercenaires, papes et traîtres. C'est un échiquier mouvant, où la loyauté change avec le vent. Et au centre de cette tempête, un nom domine tous les autres. César Borgia, le fils du pape conquérant sans pitié, homme de charme et de sang. Il incarne la perfection du renard et du lion, la double nature du pouvoir selon Machiavel. Le renard, c'est l'esprit, la ruse, la lecture invisible des intentions. Le lion, c'est la force, la décision sans tremblement, la menace implicite. César Borgia savait quand sourire et quand frapper. Il envoyait un homme cruel restaurer l'ordre dans une province rebelle, puis le faisait exécuter publiquement. En un seul geste, il faisait deux choses, il purifiait sa propre image, et il enseignait la peur. C'est la deuxième loi de Machiavel. Ne sois pas seulement fort, sois celui qui décide quand la force doit tomber, parce que la peur mal gérée crée la haine, mais la peur dosée, mise en scène, crée le respect. C'est ce que Machiavel appelle l'art du dosage du mal. Les naïfs croient qu'un acte de bonté les rendra aimés. Les lucides savent qu'un acte de fermeté les rendra respectés, et que le respect dure plus longtemps que l'amour. Regarde autour de toi encore une fois. Les puissants d'aujourd'hui ne portent plus d'épée. Ils portent des micros, des logos, des comptes, mais les lois qu'ils appliquent sont les mêmes. Tu crois que tu vis dans un monde nouveau. Tu vis encore dans le théâtre de Machiavel. Seuls les décors ont changé. Dans un instant, je vais te révéler pourquoi Machiavel croyait qu'être aimé est une faiblesse et comment la peur peut devenir une forme d'amour supérieur. Mais avant cela, souviens-toi, le pouvoir n'appartient pas à ceux qui parlent fort, mais à ceux qui maîtrisent le tempo du silence. Tu veux être perçu comme bon, c'est le plus dangereux des désirs, parce qu'à partir du moment où tu cherches à paraître vertueux, tu donnes ton pouvoir à ceux qui décident si tu l'es vraiment. Machiavel l'avait compris, la morale publique est un piège. Ce n'est pas un code d'honneur, c'est un instrument de contrôle. Les peuples, les foules, même tes proches, ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent le confort de croire que tu es comme ils veulent que tu sois. Le prince qui montre ses failles perd l'aura. Le prince qui les cache inspire le mystère. Et le mystère, c'est ce que le pouvoir appelle la foi des autres. Voici la troisième loi de Machiavel, la plus brutale. Fais croire à la vertu, mais agis pour la victoire.
Parce qu'au fond, le peuple ne juge pas les moyens, il juge le résultat. Machiavel l'écrit sans détour. Le vulgaire est pris par l'apparence et par l'issue de la chose. Regarde ton époque. Ce principe n'a pas disparu. Il s'est perfectionné. Les dirigeants, les marques, les influenceurs, tous vendent la vertu. Authenticité, transparence, compassion. Mais derrière chaque discours, il y a une mécanique froide. Les algorithmes, les images, la mise en scène du cœur. Ce n'est pas nouveau. C'est Machiavel 2.0. Retiens ceci, le pouvoir n'exige pas la bonté. Il exige la cohérence d'une image. Être perçu comme bon vaut mieux qu'être bon, parce que les apparences, elles, sont immortelles. Et celui qui contrôle l'image contrôle la mémoire des autres. Mais alors, demandes-tu, peut-on régner sans être dévoré par sa propre façade? Oui, si tu comprends la 4e loi de Machiavel, la peur bien dirigée crée la loyauté. On y arrive, et ce que tu vas entendre maintenant va redéfinir ta vision de l'amour, du respect et du contrôle. Tu veux être aimé, c'est noble, mais c'est aussi le piège le plus ancien du monde. Parce que vouloir être aimé, c'est confier ton pouvoir à la perception d'autrui. Et celui qui dépend de l'amour finit toujours par en être esclave. Machiavel écrit « Les hommes sont ingrats, changeants, simulateurs, lâches face au danger et avides de profit. » En d'autres termes, l'amour des hommes est conditionnel, leur peur, elle, est fiable. L'amour s'efface quand les temps deviennent durs. La peur reste. Voici la 4e loi de Machiavel. Mieux vaut être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Mais attention, Machiavel ne parle pas de terreur, il parle de respect silencieux. La peur qu'il décrit, c'est celle qu'inspire la maîtrise, celle d'un regard qui ne réagit pas, d'une voix qui ne monte jamais, mais qui décide du tempo. Parce que la peur véritable ne vient pas de la menace, elle vient du contrôle absolu de soi. Celui qui ne se trahit pas devient imprenable. Et si tu regardes bien, tu verras que c'est la même loi qui régit la séduction, le leadership, la politique ou les réseaux. Les gens respectent ceux qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. L'amour cherche à posséder, le respect cherche à comprendre et renonce. C'est pour cela que les plus puissants semblent froids. Ce n'est pas du mépris, c'est une stratégie. Machiavel l'avait vu, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leurs biens. Les émotions passent, l'intérêt reste. Et toi, que veux-tu vraiment? Être aimé pour ce que tu donnes ou respecté pour ce que tu retires? Dans un instant, on parlera de ce que Machiavel appelait la fortuna, la chance, le hasard, le chaos du monde. Et tu verras comment la patience, la lenteur et l'imprévisibilité deviennent les armes ultimes de celui qui règne sans réagir. Mais souviens-toi de ceci, celui qui impose le rythme détient déjà la moitié du trône. Tout ce que tu crois contrôler n'est qu'un fragment du chaos. Machiavel l'appelait fortuna, la force capricieuse, imprévisible, que nul ne domine totalement. Il la comparait à une rivière en crue. Quand le courant est calme, les hommes oublient qu'il peut tout détruire. Mais il ajoutait ceci, il faut préparer les digues quand la mer est paisible. En d'autres termes, le sage se prépare dans le calme à l'inévitable tempête. Et c'est là que naît la 5e loi du pouvoir. Celui qui impose le rythme détient le pouvoir, parce que la majorité vit dans la réaction. Ils répondent aux événements, ils s'agitent, ils courent après ce qui bouge. Le prince, lui, crée le mouvement. Il décide quand frapper, quand se taire, quand disparaître. C'est la vertu, non pas la vertu morale, mais la puissance lucide, la capacité de façonner le monde par le contrôle du tempo. Dans la guerre, celui qui attaque au moment inattendu gagne. Dans les affaires, celui qui attend le moment de faiblesse frappe juste. Dans la vie, celui qui impose le silence quand tout le monde crie, gouverne. Retiens bien ceci. Le temps est l'arme des souverains. Les impatients détruisent leur royaume avant même qu'ils existent. Les lents bâtissent des empires invisibles. Machiavel disait que Fortuna est une femme, capricieuse, violente, séduisante, et qu'elle se donne à ceux qui osent la dominer. Cela veut dire, n'attends pas la chance, crée les conditions pour qu'elle te trouve prêt. Sois celui qui observe pendant que les autres s'agitent, celui qui se tait pendant que les autres réagissent. Celui qui comprend que le vrai pouvoir n'est pas dans la vitesse, mais dans le moment choisi. Et toi, aujourd'hui, qui impose le rythme de ta vie. Dans un instant, on abordera la dernière loi de Machiavel, la plus rare,
celle qui transforme la ruse et la patience en souveraineté intérieure. Ce sera le moment où tout se referme, le serment du prince. Tu as écouté Machiavel, et peut-être qu'une part de toi se sent dérangée. C'est normal, parce que ce qu'il enseigne n'est pas la morale, c'est la lucidité. Il ne t'a pas appris à dominer les autres, il t'a appris à ne plus te laisser dominer par toi-même. La peur, l'ego, le besoin d'être aimé. Ce sont tes véritables tyrans. Le prince n'est pas un monarque extérieur, c'est ton esprit quand il cesse de se trahir. Voici la 6e loi du pouvoir, règne d'abord sur toi-même avant de prétendre gouverner quoi que ce soit. C'est la seule couronne que personne ne pourra jamais t'enlever. Le monde extérieur est instable, régi par la fortuna. Mais ton royaume intérieur, lui, t'appartient, si tu apprends à le garder silencieux, imprévisible et patient. C'est là que réside la véritable vertu, non pas vaincre les autres, mais façonner ton propre tempo. Machiavel, en exil, avait perdu tout pouvoir. Pourtant, dans son silence, il écrivait le livre le plus dangereux de son siècle. Parce qu'il avait compris une chose, le pouvoir n'a pas besoin d'être visible pour être absolu. Alors fais le serment suivant. Je ne réagirai plus au monde, je l'observerai, je ne chercherai pas à être aimé. Je deviendrai celui qu'on ne peut ignorer. Et souviens-toi, les rois ne se justifient pas, ils règlent le tempo. Si tu comprends cela, tu n'as plus besoin de bruit, reviens ici, là où la lumière fascine, mais où l'ombre gouverne. Fin.